Hey, bonjour tout le monde, alors bienvenue sur material.com pour un nouveau tutoriel où on va cette fois apprendre à réaliser une croisée d'ogives. Donc une croisée d'ogives, c'est tout simplement cet objet donc, qui est beaucoup utilisé dans l'architecture, surtout médiévale, donc dans tout ce qui est cathédrale, etc. Donc ça va être très pratique si vous voulez faire quelque chose d'assez esthétique et de beau, et vous allez voir que c'est pas très compliqué. Et après, très facilement, donc avec un modificateur array, on peut faire, comme vous voyez ici, une croisée d'ogives que vous allez pouvoir réutiliser dans plein de projets. Donc comme je vous disais, surtout médiévaux, pour des cathédrales ou des lieux anciens, c'est très pratique. Et donc on se retrouve tout de suite pour le tutoriel. Et donc me voilà dans Blender. Donc pour commencer, comme d'hab, on va supprimer le cube et la lampe. Et on va commencer notre croisée d'ogives. Donc une croisée d'ogives, c'est tout simplement des cercles qui se croisent, des arcs de cercles qui se croisent. Donc pour commencer, on va, comme vous l'avez deviné, créer des cercles. Donc je vais dans Mesh, Shift A, Mesh, Circle. Donc ça va m'ajouter un cercle. Je me mets en vue de haut, je vais en mode édition avec la touche Tab. Et là, je vais supprimer une moitié de mon cercle. Donc je supprime les vertices. Et comme ça, j'ai un arc de cercle. Donc maintenant, je vais le monter sur l'axe des X. Donc je fais R, X et j'appuie sur 90 pour faire une rotation de 90 degrés. Ensuite, je me mets en vue de haut. Donc là, je suis en vue de haut et en vue de perspective. Donc j'appuie sur la touche 5 pour venir en vue orthographique. Et là, je vais faire une rotation de 45 degrés. Donc j'appuie sur R et je fais 45. Et là, mon arc de cercle vient de faire une rotation de 45 degrés. Je vais dupliquer cet arc de cercle, donc je fais Shift D, donc là ça me fait une copie. Je fais un clic droit pour relâcher la copie et la mettre exactement au même endroit que mon arc de cercle précédent. Et je vais faire cette fois une rotation de 90 degrés, donc 2 fois 45 pour la mettre dans l'autre sens. Donc là vous voyez qu'on commence à avoir quelque chose qui ressemble à notre croisée d'ogives. Maintenant on va faire les côtés. Donc pour ça, je me remets en vue de haut, je refais une duplication, donc Shift D, un clic droit pour la remettre à sa place, et je vais faire une rotation de 45 degrés. Voilà, et je vais me mettre en vue de face. Et donc là, vous voyez que cet arc de cercle est trop long, il est plus long que ce qu'on avait ici avant. Donc en vue de face, je vais faire un scale sur l'axe des X pour qu'il corresponde exactement à mes autres arcs de cercle. Donc là, si je reviens, vous voyez qu'on a du coup la même longueur ici, sur les côtés, sur l'axe des X. Je me remets en vue de haut et je vais le déplacer sur l'axe des Y, ici. Je fais une copie que je déplace de l'autre côté sur l'axe des Y. Je sélectionne les deux, donc ces deux parties. Je fais Shift D, un clic droit pour relâcher la duplication, et je fais une rotation de 90 degrés, donc R et 90. Et voilà donc ma croisée d'ogives qui commence à prendre forme. Alors maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est relier tous ces arcs de cercle ensemble. Donc pour ce faire, je vais sélectionner tous mes arcs de cercle, je fais CTRL-J. Donc là, je viens de rassembler mes différents arcs de cercle en un seul objet. Donc vous voyez, avant, j'avais plusieurs objets ici. Et en les sélectionnant tous et en appuyant sur CTRL-J, on a un seul arc de cercle que je vais renommer, donc croisée ogive. Je réduis ce panneau, et voilà. Je vais venir en mode édition, donc avec la touche Tab, ou en venant ici en mode édition. Et là, donc, j'ai plein de points qui correspondent à mes arcs de cercle. Donc, pour commencer à créer de la géométrie, il va falloir relier ces points ensemble. Donc, pour ce faire, je clique sur mes points et j'appuie sur la touche F. Et là, ça va me créer une face. Et je vais faire ça tout du long. Donc, pour aller plus vite, plutôt que de le faire en mode point, on va passer en mode edge. Et comme ça, à chaque fois, j'ai juste deux edges à sélectionner plutôt que 4 points. Donc, ça va aller un peu plus vite. Donc là, à chaque fois, je sélectionne mes edges en montant et je vais les relier tout le long. Donc ça va prendre peut-être un peu de temps, mais une fois que c'est fait, on va avoir presque notre croisée d'ogives terminée. Donc vous voyez que ça va quand même assez vite, donc je vais faire ça tout du long et je vais accélérer la vidéo, voilà, pour pas vous faire attendre trop longtemps. Donc à tout de suite. Et voilà, donc là je viens de finir de relier tous mes éléments et vous voyez qu'on a déjà une croisée d'ogives qui est pas mal.
Seulement, vous voyez qu'ici c'est creux, donc c'est un petit peu embêtant et on va remédier à ça tout de suite. Alors pour relier l'extérieur et fermer cette géométrie, il va falloir qu'on fasse un peu comme avec nos arcs de cercle, c'est-à-dire créer une ligne ici qu'on va pouvoir relier à toutes nos arêtes. Donc pour ça, je me mets en vue de haut, en mode objet, et je vais ajouter un plan, donc Shift A, Plane. Donc là, il n'est pas au bon endroit, alors je vais le supprimer. Je fais Shift C pour replacer mon curseur au centre de la vue 3D et je rajoute mon plan. Là, je viens en mode édition, en mode Edge, et je vais supprimer 3 edges. Donc j'appuie sur X et je fais Edge. Et donc là, il me reste une edge que je vais pouvoir utiliser pour relier les différentes parties de ma croisée d'ogive. Donc là, je vais me mettre en vue de profil. Alors, où est mon edge? Non, en vue de face, pardon, voilà. Et je fais une rotation de 90 degrés. Je me mets en vue de haut. Donc là, mon edge est ici. Je vais auparavant replacer son origine. Donc là, je fais CTRL SHIFT ALT C et je fais Origin to Géométrie. Alors là, je suis en mode édition, donc je ne peux pas le faire. Donc je reviens en mode objet, je refais la même opération et là, vous voyez que l'origine s'est remise au bon endroit. Donc ça va nous servir puisque en vue de haut, vous voyez que comme l'edge c'est vraiment juste une arête, on ne peut pas voir vraiment ce que c'est autre que par son point d'origine. Donc c'est important que le point d'origine soit exactement à l'origine de l'objet pour qu'on puisse le placer grâce à ce petit point orange. Donc là, je vais le placer ici dans l'angle, vous voyez, et je vais le réduire un petit peu. Donc je viens en mode édition cette fois. Je sélectionne le mode vertex, donc CTRL TAB, vertex. Je sélectionne le vertex du bas et je vais le ramener ici à hauteur donc de ma croisée d'ogive. Donc pour qu'il soit parfaitement là où sont mes autres points, je vais venir ici en mode vertex dans le snapping. Je fais un mouvement donc sur l'axe des Z, donc j'appuie sur la touche G et sur la touche Z pour contraindre ce mouvement sur l'axe des Z. Et maintenant j'appuie sur CTRL, ce qui va activer le snap. Et une fois que j'ai mon petit cercle orange, je fais un clic de la souris. Et là, ça va valider ce déplacement exactement à la même hauteur que mes autres points ici de ma croisée d'ogive. Donc je fais la même chose ici en haut. J'ai Z, et cette fois je vais chercher ce point au milieu. Donc pour être sûr que ce point-là soit aligné sur l'axe des Z avec ce point ici au milieu. Donc là, je vais sélectionner tous mes objets et refaire CTRL J pour ajouter cette arête à ma sélection. Et donc là, je vais pouvoir venir, comme avant, sélectionner mes points, donc les points du bas ici, appuyer sur la touche F, et là, vous voyez que ça me crée une face, et donc on va pouvoir commencer à créer cette face. Alors juste avant, je vais peut-être le remettre un peu mieux, puisque là, vous voyez qu'il est un peu décalé, donc je me mets en vue de face, en vue de haut, pardon. Là, je fais GX, j'appuie sur la touche CTRL, et je snap cette arête ici avec toutes mes autres vertices ici. Je fais GY et je fais la même chose de l'autre côté, donc j'appuie sur la touche CTRL pour activer le snap, et comme ça, mon arête est parfaitement alignée avec ces arêtes ici et ces arêtes ici. Et donc là, si je reviens ici faire une face, vous voyez que c'est un peu mieux. Donc là, le problème, c'est que maintenant, le seul point que j'ai, c'est celui au-dessus et celui en bas. Donc je ne peux pas relier pour l'instant mes faces ici. Donc pour ça, je vais devoir recréer des points tout le long de cette arête que je vais pouvoir connecter à mes faces extérieures. Donc pour ça, j'appuie sur CTRL R, je clique sur mon arête et là, vous voyez que ça me crée un point. Donc ça subdivise en fait mon arête en deux et ça me crée un point que je vais pouvoir relier avec mes points en bas. Sauf que le problème, c'est que si comme ça, je sélectionne mes points, vous voyez que ce n'est pas vraiment à la bonne hauteur. Donc là, pareil, avec le snapping, je sélectionne le point du milieu, j'appuie sur G, sur Z, donc ça va contraindre mon mouvement sur l'axe des Z. J'appuie sur CTRL pour activer le snap. Je mets mon curseur au-dessus de ce vertice. Et comme ça, mon vertice que j'ai créé en faisant une subdivision vient de se snapper exactement à la même hauteur. Donc comme ça, je vais pouvoir venir ici et créer cette deuxième face. Pareil de l'autre côté, comme ceci. Donc ça va être vraiment pratique. Et je vais pouvoir faire ça tout du long. Donc CTRL R. Je fais ça ici. Je sélectionne. CTRL R, je subdivise. GZ.
je snap à la même hauteur, je sélectionne mes vertex et je peux faire le tour. Donc je vais faire ça tout le long ici, jusqu'à arriver en haut. Donc là, le truc, c'est de ne pas se planter, donc de bien snapper notre vertex à la vertex qui correspond. Voilà. Il nous en reste encore un dernier ici. Et ensuite, je peux finir donc en venant ici, la dernière face qui va fermer ce côté. Donc là, vous voyez que j'ai un côté de fait, donc c'est super. Je vais venir en mode Edge, sélectionner cette arête, ou plutôt ces arêtes, maintenant que j'ai fait des subdivisions. Je me mets en vue de haut et je vais faire Shift D, donc pour dupliquer cette arête, vous voyez ici, et que je vais amener. Donc là, le problème, c'est qu'on ne voit pas vraiment ce qu'on fait en vue de haut, puisque là, on n'a vraiment aucun repère visuel. Donc je vais venir en vue de perspective, et je vais l'aligner comme j'ai fait pour l'autre. Donc j'appuie sur GY, je viens l'aligner, donc des fois, c'est un peu compliqué. Voilà, GX, je me mets en vue de haut. Donc là, GY, GX, et voilà, mon arête qui est aligné. Je vais faire ça sur chaque côté. Et le dernier côté, donc je duplique, Shift D, je la déplace sur l'axe DY, GY, j'active le snap, GX, j'appuie sur CTRL pour activer le snap, et maintenant il ne me reste plus donc qu'à relier toutes ces arêtes. Donc je viens ici sélectionner ces points, idem ici, pareil de l'autre côté, comme ça. Donc là j'ai fait toutes les bases, et maintenant je vais pouvoir venir en mode Edge, relier tout ça pour fermer ma croisée d'ogive. Donc encore une fois, je vais accélérer la vidéo pour vous épargner le remplissage de face. Et je reviens tout de suite. Et voilà, donc maintenant on vient de faire le tour de notre croisée d'ogive, et là vous voyez qu'on a des piliers un peu plus sympas. Donc là je vais pouvoir venir maintenant combler les faces du haut. Donc je viens sélectionner les arêtes qui entourent ma croisée d'ogive. Je vais faire une extrusion sur l'axe des Z, donc pour augmenter un petit peu la hauteur. J'appuie sur F et là ça vient fermer la face du haut et terminer notre croisée d'ogive. Et donc maintenant, si vous voulez, vous pouvez venir ajouter un modifieur Array. Voilà, et on peut ajouter plusieurs croisées d'ogive. On peut faire un scale sur l'axe des Z si vous voulez les augmenter, comme ceci. On peut faire un smooth, donc là c'est un peu moche. Je vais d'abord venir en mode édition, tout sélectionner, W, Remove Double, au cas où on ait des vertex qui se chevauchent. Donc là vous voyez qu'on a un vertex qui a été enlevé. Donc là on a encore ce shading un peu bizarre, donc je vais venir ici ajouter un modificateur Edge Split. Et là vous voyez que ça règle ces problèmes de shading bizarre. Et comme ça, plutôt que d'être avec quelque chose où on voit les faces qui est facetté, on vient en smooth avec le edge split, ça règle tout et on a une belle allée de croisée d'ogive. Donc voilà comment modéliser une croisée d'ogive dans Blender. J'espère que le tuto vous a plu et à la prochaine sur material.com. Bye bye.